Bonjour et bienvenue dans Grand Paris Expression. Je vous propose aujourd'hui une visite guidée puisque nous partirons en bus sur le trajet de la future ligne 18. Nous passerons par Orly, le plateau de Saclay et Saint-Quentin en Yvelines. À chaque escale, nous en profiterons pour interroger quelques-uns des principaux acteurs de ce projet. La visite commence maintenant dans Grand Paris Expression. C'est quoi la différence de travailler sur la ligne 18 plutôt que sur une autre ligne ? Bien, c'est très enthousiasmant parce qu'elle est très diverse, parce qu'on a des acteurs très variés, on a des laboratoires de recherche de niveau mondial, des écoles polytechniques, des universités, des agriculteurs, des militaires, on a un aéroport, un château, donc c'est vraiment une ligne qui est extrêmement diverse et c'est très passionnant de travailler sur cette ligne. Cette gare qui va se situer juste devant Orly Ouest, gare qui va accueillir les lignes 14, les lignes 18, qui sera en interconnexion avec une gare routière, avec le T7. Voilà, donc c'est vraiment un centre multimodal qui va être créé sur l'aéroport d'Orly. La ligne 18 et le projet de développement du plateau de Saclay, d'aménagement du plateau de Saclay sont intimement liés. Elles ont été d'ailleurs imaginées simultanément. On a 4 sites de développement sur le plateau de Saclay qui sont le campus sud ici, mais aussi la zone de Guyancourt et autour de Versailles, la zone de Satory. Toutes ces zones de développement sont directement liées à des gares de la ligne 18 et donc l'ensemble du projet de développement, mais également de l'Université de Paris-Saclay, est fortement lié, intimement lié à la réalisation de l'ensemble de cette ligne 18. Et je crois que c'est un enjeu fort que ça se réalise, comme le disaient des élus tout à l'heure, le plus rapidement possible dans sa totalité. C'est cette dynamique conjointe de développement urbain, de développement universitaire, de développement économique et de développement des transports en commun qui sont fortement inscrits dans cette notion de cluster que nous développons ici. Un cluster, c'est bien évidemment des établissements d'enseignement supérieur, de recherche, du logement étudiant, du logement familial, des activités économiques. La condition de la réussite de ce cluster qui a une vocation qui dépasse le cadre local, puisque c'est un projet d'intérêt national, c'est aussi qu'il soit desservi et accessible dans les meilleures conditions par rapport aux autres pôles structurants de la région parisienne et également par rapport à un certain nombre de secteurs tels qu'Orly, compte tenu de la proximité aéroportuaire. Aujourd'hui, une entreprise comme EDF a fait le choix de venir bien en amont de la ligne 18, mais beaucoup d'autres entreprises aujourd'hui n'ont peut-être pas encore fait le choix de s'installer sur le plateau de Saclay parce que la ligne 18 n'est pas encore réalisée. Les transports pour rejoindre le plateau de Saclay sont quelque chose de compliqué, les réseaux routiers sont engorgés, les RER sont déjà en grande partie saturés et il est très important aujourd'hui d'avoir un nouveau mode de transport pour rejoindre de manière facile le plateau de Saclay. Nous sommes à la fois dans un lieu très plaisant et en même temps très fort en activité économique. Juste derrière les arbres que vous voyez, le technocentre Renault, 126 hectares, plus de 12 000 emplois. Mais à l'échelle de Guyancourt, je le disais, plus de 35 000 emplois au total. Et à l'échelle de Saint-Quentin en Yvelines, un véritable bassin de vie économique, puisque c'est le deuxième pôle économique d'Île-de-France. Aujourd'hui, on a un gros pôle côté Versailles. Et là, on a beaucoup de personnes qui habitent sur l'ouest et qui va pouvoir venir sur cette gare-là. Donc c'est quand même le premier point d'attractivité. On a plus de 70% aujourd'hui de nos salariés qui n'habitent pas le territoire, qui viennent sur le territoire quotidiennement. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un nouveau quartier important sans qu'il y ait d'abord les moyens de transport nécessaires à la population. Donc c'est un peu le préalable. Ici, vous avez un potentiel extraordinaire, 180 hectares, c'est l'équivalent de l'île de Nantes. Les opérations de ce type en région Île-de-France, il y en a très très peu. Et en plus, vous êtes à proximité d'une ville qui est Versailles, qui est mondialement connue. Donc les atouts sont énormes. Il reste un problème, c'est celui du désenclavement. Et le désenclavement se fera grâce à cette ligne 18 et la station de métro qui est vraiment prévue au milieu du plateau de Satory. Donc il pourra desservir à la fois le quartier militaire déjà existant, où il y a 5000 personnes qui vivent, et puis le nouveau quartier en construction sur la partie ouest.